Elles sont au cœur du développement économique au Togo. Elles sont celles qui ont décidé à réussir malgré les pesanteurs socio-culturelles. Celle que nous recevons ce soir est une jeune dame qui tutoie les grandes dames chefs d'entreprise au Togo, histoire d'affirmer que la relève, c'est la jeunesse. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Gisèle. Bonsoir, Dubien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Développement. Le plaisir est partagé. Je suis accompagnée sur ce plateau par l'associé des femmes Dubien Accueil. Bonsoir, Dubien. Bonsoir, Gisèle. C'est comment? Je vais bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Occasion de donner la parole à ces mères, ces chefs d'entreprise, des leaders d'opinion, lorsqu'on parle de la gente féminine togolaise. Magazine qui reçoit ce soir une femme dynamique, une femme carriériste, une femme de terrain, avec une carrière météorique. Madame Tchagnaou Koubouratou Chimène, bonsoir. Bonsoir Dubien, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de Chims Service, une agence spécialisée dans l'immobilier et ses dérivés. C'est bien ça? Bien évidemment, Chims Service, c'est une société spécialisée dans la vente des matériaux de construction, y compris l'immobilier et la mode aussi. Ok, il faut aussi dire que vous êtes une femme très affable. Hein? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être là. Avant de mettre le pied à l'étrier de cette émission, nous vous proposons à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. C'est l'une des femmes qui bouscule les hommes dans le secteur de l'immobilier. Tous les jours, comme ce matin, Chimène a encore mobilisé ses collaborateurs sur ce terrain de plus de 2000 hectares à Bagbé, dans la V. Il y a de l'argent en jeu et Chimène est bien déterminée à tirer son épingle du jeu. Nos visites de chantier s'inscrivent dans le cahier de charge, comme tout client qui veut acheter quelque chose. Et il doit avoir la présence d'esprit d'aller contrôler et visiter et voir si le terrain est réellement existant. Et maintenant, chercher à voir les mandataires. Mais nous, dans notre démarche, on vient souvent avec les mandataires et eux, ils nous amènent sur le terrain puisque c'est nous qui représentons le second œil du client. Même si c'est puis à Ontario que je dois vendre pour avoir de l'argent et pour qu'on me cite parmi les femmes battantes, indépendantes, bon, je peux le faire. Je peux le faire. L'essentiel est que ce business est porteur, ce créneau est porteur et moi je le fais. Et si j'ai un message à la jeunesse, c'est de se battre. Même si c'est Kapoubeglé, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de dire, même si c'est Kapoubeglé, ils doivent vendre pour avoir de l'argent et marcher tête haute. Mais au moins, ils ont des valeurs contributives. Chimène gère plusieurs contrats en même temps. Ce chantier, par exemple, fait partie des marchés qu'elle a obtenus récemment. Chaque jour, elle supervise les travaux et observe jusqu'aux petits détails. Au niveau des poses là aussi, ici, je pense que pour l'instant c'est bon. Sur le chantier, nous avons aussi rencontré une femme peintre tout aussi dévouée que sa patronne. Ou bien après l'étude, j'ai choisi de continuer dans le bâtiment. Je suis dans mon 4e année. Donc maintenant, je peux prendre tous les chantiers et le faire très propre. Madame Chimène, c'est une femme battante. Et je sais qu'un jour, grâce à Dieu, je serai comme elle. Chimène a tous les atouts pour être un bon agent immobilier, même si la majorité de Togolais pensent encore que les métiers de l'immobilier sont plutôt masculins. Masculin ou pas, Chimène a prouvé que les femmes ont aussi leur place dans ce secteur, mais aussi et surtout qu'elles peuvent y arriver de façon excellente. Et c'est justement le besoin de rendre un service excellent à ses clients qui a poussé cette femme entrepreneur à créer sa propre entreprise dans laquelle elle a presque tous les matériaux qu'il faut pour ses chantiers. Chims Service, c'est le nom de l'entreprise. Chaque matin, la jeune dame tient cette rencontre avec ses collaborateurs. Revue de vente, point des matériaux disponibles, évaluation des besoins,
sont entre autres les points abordés. Jean-Paul Do est l'un des collaborateurs qui est passionné par le travail de Chimène et la rigueur dont elle fait preuve dans son travail. J'ai beaucoup aimé cette collaboration dans la mesure où on a les échanges libres, donc avec tant le personnel de Chim Service qu'avec Chimène. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Madame Chimène, qui reprend également mon trait de caractère également, c'est que je suis quelqu'un, je me dis toujours, même depuis l'Europe, que le travail d'un agent immobilier, ce n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. Il n'y a que sur le terrain qu'on arrive à découvrir des biens à vendre, où on arrive à avoir des contacts avec les clients. Et donc ça, c'est une grande chance pour elle de l'avoir compris et d'en user. Même si elle est souvent sur le terrain à surveiller les chantiers, Chimène est toujours élégante et bien habillée. Son secret, c'est qu'elle est aussi patronne d'un prêt-à-porter reconnu par ceux qui aiment se mettre sur leur 31. Tout comme dans l'immobilier, Chimène gagne aussi la notoriété dans ce secteur en habillant des grandes dames pour de grandes soirées. Comme je suis à la fois à la CO et j'ai l'habitude de porter les habits et faire des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Et moi, ma vision, c'est de rendre mes clientes authentiques. Le parcours entrepreneurial de Chimène n'a pas été de la mer à boire. La principale difficulté de l'entrepreneur, c'est l'accès au financement. Mais son audace a prévalu et les gens comme Dr Kodom qui ont croisé son chemin en témoignent. Je l'ai connue il y a de cela 8 ans environ, par le biais d'un ami qui m'a parlé d'elle, qu'elle a eu à démissionner de la banque où elle était engagée, tout nouvellement. Elle dégageait un charisme lorsque je l'ai rencontrée et je devais faire une commande particulière en Chine et elle m'a rassuré tout de suite qu'elle était capable, elle avait la possibilité, elle avait des contacts en Chine de pouvoir donc me convoyer les produits que j'avais à lui confier. Et je vous assure que j'étais très agréablement surpris parce que non seulement le délai était respecté, mais la qualité du matériel, des matériaux que j'avais commandés était vraiment respectée. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la diversité, elle a 2 ou 3 entreprises, Madame Tchaniao, ça nous donne vraiment la joie d'avoir soutenu cette dame qui avait besoin donc du soutien, d'un petit soutien au départ parce qu'elle était déjà très motivée et prête à se battre, prête à transporter même ses marchandises dans les rues de la Chine parce que j'ai eu la chance de voir certaines photos et je me suis dit, waouh, vraiment, c'est vraiment des exemples à encourager. Lorsqu'on la voit sur le terrain avec ses bottes, son casque sur la tête, on est très fiers et je pense qu'elle communique très bien. Et cela, c'est le bénéfice de ses études aussi qu'elle a eu à faire en communication et en marketing. Je pense qu'elle exploite très bien et nous ne pouvons qu'être fiers d'elle et l'encourager à continuer parce qu'on a besoin des femmes leaders, on a besoin des femmes battantes, on a besoin des femmes d'affaires, une nouvelle génération de cette gente féminine qui se bat pour donner l'exemple à d'autres jeunes filles pour construire vraiment un tissu social plus équilibré où les femmes aussi donnent le meilleur d'elles. Des témoignages qui peuvent inspirer d'autres femmes et même des jeunes porteurs de projets qui hésitent encore à se lancer dans le monde entrepreneurial. D'ailleurs, il y en a toujours qui viennent solliciter les conseils de la chef d'entreprise pour mieux démarrer leur projet entrepreneurial. Parce qu'on ne connaît pas demain. Aujourd'hui, c'est plus la crise, ça peut être autre chose. Chimène est aussi aux côtés des personnes démunies à qui elle apporte des soutiens financiers. Comme quoi, on ne travaille pas uniquement pour soi-même, mais pour aider aussi les autres à sortir de la précarité. Madame m'accompagne il y a de cela 5 ans. Oui, elle m'a beaucoup aidée. Et puis, c'était pas facile pour moi aussi. Elle m'a aidée pour mes déplacements, comment je fais pour revenir manger. Tout celle qui m'aide. Je la remercie pour tout ce qu'elle m'a fait. Et ce n'est pas encore fini. Je sais qu'elle va m'aider aussi à prendre mon fils. C'est Dieu qui va la remercier
pour moi. Comme elle m'a aidé là, ça m'a bien plu. Si Dieu même aide moi aussi là, moi aussi je vais aider quelqu'un pour le lendemain aussi. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est la jeunesse. Donc, si je dois parler à cette jeunesse et qu'ils sont dans le besoin en étant peut-être une couche vulnérable, il faut aussi les assister. Je partage certainement mes expériences avec eux. Mais si cette jeunesse se présente à moi et qu'ils sont en difficulté, si je ne travaille pas, je ne vais pas au fond pour avoir peut-être le flux, comment je peux les assister? La dépendance ou la liberté financière, et maintenant, si j'ai tout ça, je peux les assister. Les femmes prennent le pouvoir, et ce dans presque tous les secteurs. Chimène a choisi l'immobilier et le commerce après sa démission dans une banque de la place. Désormais, son défi, c'est d'aider d'autres femmes à gagner leur autonomie et à apporter leur contribution dans le développement du Togo. Nous venons de suivre ensemble ce reportage qui est dédié, qui est consacré à votre quotidien. Votre réaction à cela? Merci à l'équipe de Femmes et Développement pour avoir réalisé ce reportage. Je profite à rendre hommage à ce grand homme qui est le Dr Kodom. Ce qu'on vient de découvrir au niveau de ce document, Madame Tchaniao Kuburato, comment est-ce qu'on vous définit? Femme au foyer ou femme de terrain? Je suis avant tout un chef de famille, un chef d'entreprise attentionné, plein d'idées et plein d'ambition. Merci beaucoup. Merci Gisèle. Madame Tchaniao, rare de rencontrer les femmes dans ce secteur, le secteur de l'immobilier bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a adulé autant? Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un secteur en plein essor, et avec plein d'opportunités et de besoins. Et la preuve en est que le pouvoir public a créé plutôt IFAD pour mieux former les techniciens en bâtiment afin de faire de très bonnes propositions à nos partenaires. Et cela nous rend plutôt crédibles quand nous proposons de très bonnes choses à nos partenaires. Et ça rassure aussi les investisseurs dans l'immobilier. Ce sont les raisons qui vous ont poussé à quitter la banque, à quitter la banque ou tout simplement vous voulez gagner gros? Non, c'est vrai, tout le monde veut gagner gros, mais dans le cas d'espèces, moi, c'est la liberté financière. Et l'autonomie, moi, je pourrais dire l'autonomie par rapport à la trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, quand financièrement vous êtes stable, je pense que vous pouvez quand même apporter votre pierre à la construction de l'édifice national. Donc voilà, si vous voulez partager aujourd'hui, il faudrait aussi qu'avant de mettre la main à la pâte, que vous ayez des moyens aussi afin de pouvoir aider certaines personnes. Donc voilà. L'une de vos phrases, je cite, « L'humilité, c'est mon arme ». Ça veut dire quoi concrètement? Je prône d'ailleurs l'humilité, parce que dans notre secteur, presque dans tous les secteurs, nous travaillons avec toutes les classes, tous les âges, et c'est des personnes à qui nous donnons beaucoup d'honneur et de respect. Donc voilà pourquoi on se dit du plus petit que soit on a toujours besoin et qu'on doit être humble dans tout ce que nous entreprenons comme activité. C'est la raison pour laquelle, tout simplement? Oui. Je vous donne des exemples. Oui. Quand vous avez en face de vous un enfant, vous voulez prendre le pain dans la main de l'enfant, il faut quand même jouer avec l'enfant. On ne se lève pas pour retirer peut-être quelque chose dans la main, que ce soit un enfant ou que ce soit une personne âgée. Il faut avoir peut-être des techniques ou peut-être quelques vertus pour pouvoir amadouer une personne. Et moi, je pense que dans les affaires, il faut toujours être humble. Il faut toujours être humble. Et ça, on le dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Et on nous a éduqués comme ça en étant humble. Et on dit, celui qui est humble, il élargit plus sa tribu. Celui qui est humble élargit sa tribu. La société est envahie par les réseaux sociaux. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre arme de vente, c'est les réseaux sociaux? Pour la plupart des gens, les réseaux sociaux font partie du quotidien. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on arrive quand même à asseoir notre notoriété, à nous faire connaître sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un consommateur qui est dans sa chambre ou dans son bureau et qui peut commander comme ça, en étant dans sa chambre ou dans son bureau. Donc c'est l'occasion pour nous, les jeunes entrepreneurs, d'utiliser en fait ces outils qui sont lentiques aujourd'hui à asseoir notre notoriété et à accroître plutôt notre chiffre d'affaires. La preuve en est que j'ai 16 000 abonnés sur TikTok et 4 000 sur Facebook.
Et aujourd'hui, ma société, qui est Chimsal, est connue par le biais de ces réseaux sociaux. Et je profite d'ailleurs faire un coucou ou témoigner ma gratitude à cette communauté qui fait beaucoup pour moi. Ça qui fait qu'au quotidien, vous êtes toujours sur TikTok, on vous voit. Justement, pourquoi ma présence sur les réseaux sociaux se démarque ou se font sentir? Parce que dès que je publie les articles sur TikTok, les réseaux sociaux, et la demande est toujours forte. En tant qu'entrepreneur, vous avez décidé de rendre visibles vos activités à travers les réseaux sociaux. Cela veut dire que vous avez pris cela comme un outil de développement. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que les femmes togolaises jouent un rôle de premier rang dans le processus de développement? Quand on parle de développement au Togo, les femmes jouent un rôle de premier plan. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes qui sont aux commandes, qui sont aux postes décisionnels, aux postes stratégiques. La preuve en est qu'on a une femme Premier ministre, on a une femme présidente de l'Assemblée, et je parie même qu'on a 11 au gouvernement de Mme Dogbe, que je salue. Et c'est justement l'occasion aussi de saluer aussi son Excellence, le président de la République, son Excellence Foreso Zemania Singbe, qui est en train de promouvoir la femme et la jeune fille togolaise. Voilà, nous sommes la relève de demain en tant que femmes. Et c'est l'occasion aussi de dire à mes sœurs que c'est une occasion et qu'on doit se former pour que demain on puisse aussi saisir les mêmes opportunités. Donc c'est un message fort au niveau de la jeunesse quand les femmes sont aux commandes aujourd'hui. C'est un message fort surtout à la jeunesse féminine aujourd'hui. C'est une occasion de se former et avoir une qualification. Et le jour où on dira que c'est nous qui sommes la relève, qu'on ait aussi la chance, pourquoi pas de devenir aussi ces grandes femmes qui sont à ces postes stratégiques. Oui, c'est évident, vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre fonction, un secteur aussi très quasiment réservé aux hommes. Hein. J'espère que ça bouge là-bas. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, ça n'en manque pas. Dans chaque secteur d'activité, il y a des difficultés. Et ce n'est pas quand même sur le plateau qu'on va énumérer toutes ces difficultés. Ça serait peut-être du la palissade. Tout à fait. Je dirais plutôt que des difficultés sont pour moi des effets d'expérience. Dans chaque secteur, il y a souvent des difficultés. Et ces difficultés, c'est ça qui nous galvanise. Et ces difficultés aussi nous forment. Et nous sortons aussi gagnantes après l'effet d'expérience. Donc voilà. Les difficultés, il y en a énormément. C'est à nous de savoir peut-être faire le discernement et de savoir que peut-être l'échec que j'ai eu peut-être à ce niveau, et dorénavant, je vais m'atteler pour ne plus retomber encore dans certaines inepties et continuer son chemin. C'est rare de voir une femme dans le secteur de l'immobilier. Quel est votre rapport, vos rapports avec ces hommes-là? Est-ce qu'ils ne vous voient pas sur un autre œil, par exemple? Non, par contre, moi, je dirais que... Est-ce que c'est un atout pour vous, peut-être? Justement, ce que je veux dire, que c'est un atout. Et si j'affirme dans le même sens que vous, c'est pas rare, il y a quelques femmes. Mais aujourd'hui, ça va à notre avantage, surtout quand vous êtes devant un client et qui trouve que peut-être l'agence immobilière, c'est une femme. Et non seulement le pouvoir public, mais le monde en général, quand la femme est dans un secteur d'activité, elle a plus de chances que l'homme. Je ne suis pas en train de marginaliser le sexe féminin, mais c'est ce qui a été fait. Et quand la femme est dans une activité, ça marche plus. Nous venons de voir la femme battante, telle que vous le dites, les difficultés vous galvanisent. Tout à fait. Madame Tchaniao. Et le reportage, le mini-document, nous révèle cette femme-là qu'on a vue en bottes, en tenue de chantier, fouillée dans les champs. C'est-à-dire pour montrer à sa clientèle que ce qu'elle présente, c'est le réel. Vous avez des objectifs bien précis. Qu'est-ce qui explique cette détermination? En fait, la détermination, je vais prendre du côté de l'immobilier. Et il n'est un secret pour tous aujourd'hui que le problème des terres, c'est depuis nos arrière-parents. Donc aujourd'hui, si tu présentes un produit à un client et que tu as déjà la chance, il accepte acheter sans vérification parce que vous êtes une femme. C'est l'avantage que nous avons en étant femmes. Quand on propose un produit à un client, le client se dit automatiquement que c'est une femme, elle est crédible. Mais maintenant, il révèle à notre niveau d'aller sur le terrain et faire des investigations
et de se rendre compte qu'il n'y a pas de réquisition sur des terrains, où il n'y a pas un problème lié à l'immobilier, pour que demain, ça ne nous crédibilise pas devant ce client. Donc voilà pourquoi, au lieu de m'asseoir au bureau et peut-être donner des décisions stratégiques ou tactiles, de dire à mes agents, allez-y sur le terrain, il peut arriver qu'ils me ramènent peut-être des informations qui ne sont pas peut-être, qui sont fausses. Donc moi je dirais que pour apporter peut-être la véracité des faits et voir au mieux dans ce que je présente, dans tout ce que je présente aux clients, il faudrait aller sur les terrains et être peut-être constaté de visu et être plus près peut-être des collectivités ou des propriétaires terriens. Donc voilà pourquoi vous allez me voir soit sur les chantiers, soit sur peut-être dans les fermes. À Gbagbe par exemple. Oui. J'étais peut-être avec la collectivité. Avec une pluie, hein. Avec justement, justement. Donc voilà à peu près pourquoi je ne reste pas au bureau, parce que je dois sortir, aller aux informations. Merci pour ces éclaircissements, Madame Tianyao. Je vous en prie du bien. Vos projets ou perspectives d'avenir? Mon projet aujourd'hui porte sur la jeunesse et les femmes en général. Et justement pourquoi nous avons mis en place des formations des jeunes et des femmes, et ce qui va leur permettre d'avoir des notions sur l'entrepreneuriat afin de mieux s'insérer et finir avec la précarité, surtout de la jeune femme togolaise. La jeunesse, c'est mon problème, c'est l'une de vos phrases. Et je vois que la jeunesse est une couche vulnérable. Et franchement, moi je l'ai remarqué quand je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, quand il m'arrive de parler de l'entrepreneuriat, comment investir, comment commencer de rien et arriver à réussir. Et à chaque fois, mes fans me posent des questions et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'informations qui passent et la plupart sont dans la sous-information. Ils ne sont pas informés, que ce soit du niveau du financement et comment obtenir peut-être des crédits bancaires. Et vous avez des gens qui vous adulent et qui vous considèrent comme mentors. Maintenant, si nous, on n'arrive pas peut-être à leur donner l'information, c'est qu'on a manqué peut-être l'occasion d'être peut-être le mentor ou de coacher cette communauté qui ne cesse de nous galvaniser. Mais si je dis que la jeunesse est mon problème, c'est parce que je me suis rendu compte que cette communauté qui me suit n'a pas d'informations et ils ont envie de réussir. Voilà pourquoi je veux partager mon expérience, parce qu'ils sont des centaines qui me considèrent déjà comme leur... 16 000 abonnés sur TikTok. Abonnés, oui, qui me considèrent déjà comme leur mentor. Un modèle, voilà. Donc c'est pour dire à cette jeune fille qui me suit aujourd'hui qu'en étant déjà femme, on a une opportunité à saisir. Et c'est l'occasion d'aller se faire former, d'aller à l'information. Pour que demain, quand l'occasion va se présenter, on ne dira pas que c'est parce que l'autre est temps qu'on l'a mis à ce poste, mais on va vous faire appel par rapport à la compétence. Merci beaucoup, Madame Tianyao. Tel que vous le dites, votre problème, c'est la jeunesse. Un conseil pour cette jeunesse féminine surtout, celles qui vous suivent. Je serai claire, concise et précise. Si j'ai un conseil aujourd'hui, c'est d'abord la foi, la conviction et puis la détermination. Vous allez me poser la question pourquoi? Parce que nombreux sont ces jeunes qui commencent et dans un laps de temps, ils veulent toutefois réussir comme X ou comme Y. Ils ne veulent pas prendre des escaliers. Ils ne veulent pas prendre des escaliers. Mais aujourd'hui, on respire, c'est par le biais du Créateur. Et si lui, il ne dit pas, il ne donne pas son OK, c'est que ça ne va pas marcher. Donc là, je fais référence à la foi. Maintenant, la conviction, c'est d'avoir confiance en soi et se dire, je suis capable de réaliser ceci ou je suis capable de faire ceci. Merci Madame Tianyao. Merci pour votre disponibilité et vos partages. Merci Gisèle. Merci à l'équipe technique de Femmes et Développement. À travers ces expériences, ces partages, nous retenons qu'être une femme battante, c'est celle-là qui lutte pour son épanouissement et surtout son autonomisation financière. Et ceci ne s'obtient pas les bras croisés, mais il faut se battre. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.
voisin, nyɔnu kaletɔ, nyɔnu hasi.